1000 années de travaux d'embellissement ou de rénovation, de modification ou de destruction, puis de reconstruction, façonnèrent cet édifice qui veille telle une sentinelle bienveillante et silencieuse. Ces pierres millénaires portent la mémoire de 1001 événements qui ont rythmé la vie de nos ancêtres. En voici son histoire. En 1009, Robert le Pieux ordonne la construction d'une église à Sartrouville sous le vocable de Saint-Martin de Tours. Pendant la guerre de Cent Ans, le dauphin Charles, futur Charles V, ordonne la destruction du clocher afin qu'il ne puisse servir d'observatoire à l'ennemi. En 1367, le dauphin Charles, devenu Charles le Sage, ordonne la reconstruction du clocher. La flèche, quant à elle, ne sera reconstruite qu'au XVe siècle. Vers 1850, l'escalier d'accès à l'église de 69 marches est construit, ainsi que le nouveau presbytère, l'esplanade semi-circulaire et sa balustrade en pierre. En 1865, des travaux d'aménagement du parvis entraînent la destruction du presbytère qui masquait l'entrée de l'église. La façade à 3 pignons est en place. En juin 1933, l'église est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombardements des 27 et 28 mai 1944 endommagent les vitraux de l'église. En 1965 et 1969, les 2 statues en bois polychrome du XVIe siècle, la Charité de Saint-Martin et le Christ au Lion, sont classées monuments historiques à titre d'objet. En 1983, la façade occidentale fait l'objet d'une nouvelle restauration. La tempête de 1999 endommage fortement les vitraux et la flèche. En 2008, la ville entreprend un vaste chantier de rénovation de l'intérieur de l'église. Et en 2009, la vieille dame fête ses 1000 ans. En 2013, la flèche octogonale est consolidée. À la fin de l'année, une grande campagne de restauration du clocher, de la flèche, de la façade et de l'intérieur de l'église est entreprise. Cette campagne va durer 2 ans et demi. L'église Saint-Martin montre depuis quelques années des signes de vieillesse. Pour garantir sa longévité, la ville, aux côtés de la Fondation du patrimoine, lance une grande souscription, avec pour objectif de restaurer et de sauver ce monument, fleuron de notre patrimoine. Aujourd'hui, nous pouvons contribuer via un don à la Fondation du patrimoine et littéralement apporter notre pierre à l'édifice.